Oh les gars, je suis chaud de malade, je vous le dis tout de suite. Je suis trop chaud. J'ai envie qu'Ilyes casse tout. Il peut aller en finale, Ilyes, on compte sur toi. Sauf que là, les amis, c'est très chaud pour lui puisqu'il tombe face à une pointure du street. C'est face à Tony Geist. Et Tony Geist, autant vous dire qu'il est aussi chaud en statique qu'en agilité. Donc là, ça va être très dur. Ilyes, il va falloir tout donner, mon gars. Il va falloir tout donner. On n'aura pas de musique ni rien. Si, il y a un petit peu de musique et ça part sur une maltaise. Ok, elle est belle. Allez. Là, je vous avoue que je suis un peu en stress. Ok, c'est solide. Regardez, juge, montre que le statique, ça a sa place à la swab. On peut gagner une swab en étant full statique. J'espère en tout cas qu'on peut... Non, pas sur notre Ilyes. S'il vous plaît, les gars, je suis désolé si je suis surexcité. Peut-être que ça vous saoule, mais je le suis vraiment premier degré. Et le fait de tourner la vidéo et tout, ça me met dans une ambiance. J'adore ça. Ok, planche push-up. Non, c'est solide, c'est très solide. Attention, Tony. Tony, rate-toi, je t'en supplie. Parce que si Tony ne se rate pas, là, ça pue pour Ilyes. Parce que Tony, il est chaud. Hein. Tony, c'est pas n'importe qui. Non! Oh non! C'est une dinguerie ce qui sort. Allez! Il est trop fort! Non, en vrai, non, on l'encourage. On l'encourage, mais j'ai envie qu'Ilyes y passe. Mais là, ça pue, hein. S'il sort de round comme ça... Ok, c'est solide, hein, c'est solide! C'est solide de la part de Tony. Tony qui aurait largement pu remporter la Sub 5 si jamais c'était pas fail. Mais il a largement le niveau. Et sa sortie brillée, qu'elle est belle, mais bien sûr qu'elle est belle! Très beau battle. Quoi? Hein? Mais qu'est-ce que je viens de voir? Mais attendez, mais qu'est-ce que je viens de voir? Putain, je crois que je viens de rêver. Mais quoi? Il y a de l'agilité, mais depuis quand? Mais il nous avait caché ça. Mais c'est pas vrai. Mais quoi? Mais c'est une dinguerie. Mais depuis quand il fait de l'agilité, lui? Bon, c'est pas des moves exceptionnels. Non, il s'est raté. Mais depuis quand? Non, mais je suis tellement sur le cul. Il est mort de rire. Mais regardez, mais tout le monde. Mais je crois qu'il a surpris tout le monde. Personne s'y attendait. Mais personne s'y attendait. Non, mais... je m'en remets toujours pas. Ah, mais rien que pour ça, faut qu'il gagne. Yes, mais qu'est-ce que tu nous as fait, mon gars? Il nous a sorti de l'agilité, mais j'ai jamais vu ça. Yes, là, t'as gagné une place dans mon cœur, mais oh là 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 là, mais c'est ça, la France. On crée la surprise, nous, on est là, bam, tu t'y attends pas. Oh. Je suis comme un dingue. Mais du coup, ça lui a fait gagner un petit peu des points quand même. Bon, après, il est pas face à n'importe qui en agilité. Ah bah, ça a rien à voir, hein, ça a rien à voir. Là, il y a des années d'expérience en agilité. Je ne saurais que dire, en fait, la surprise, l'effet de surprise. J'ai envie qu'Ilyes y passe, évidemment. Je suis derrière Ilyes, mais si je devais être objectif à 100%, je donnerais quand même le round à Tony, malheureusement, parce que Tony a sorti deux gros rounds d'enfoirés. Ilyes aussi, son premier round était très fort, mais le round d'agilité, bon, il n'était pas au niveau de celui de Tony, évidemment, si on est vraiment objectif. Je m'y attendais tellement pas. Allez, on y croit quand même, on y croit. Qui va aller en finale? Et c'est Tony!
Non, yes, malgré qu'il ait créé la surprise en sortant un round d'agilité. En vrai, c'est bon signe. Est-ce qu'il l'a fait en mode troll? Il s'est dit, je vais quand même, juste pour troller, je vais montrer que je sais un peu faire d'agilité. Ou est-ce que très sérieusement, il va se mettre à faire de l'agilité? Je sais pas, mais en tout cas, si Ilias se met à faire de l'agilité, mais ça va être un dieu vivant. Déjà qu'il est pas loin d'être un dieu vivant, parce que en statique, il a un niveau exceptionnel. Mais alors, si en plus il devient exceptionnel en agilité, plus personne sur cette planète pourra détrôner Ilias. J'annonce, voilà. Tony Guest qui est le premier finaliste de cette swap. On passe maintenant à la deuxième demi-finale. Hier contre Gustavo, si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien de ce qui s'était passé. Et on passe avec hier un athlète qui nous avait extrêmement surpris. Oh là là, ça sort un sat sur Barota. C'est incroyable. Hier, il nous avait surpris parce qu'il a un physique absolument énorme et pourtant, il sort des dingueries. Alors attention, c'est un physique qui est quand même assez sec dans la globalité, mais ce que je veux dire par là, c'est que par rapport aux autres athlètes, il est quand même beaucoup plus massif et pourtant, il arrive quand même jusqu'en demi-finale et il sort des petites dingueries, notamment un SAT, on l'a vu, on vient juste de voir un SAT. Non, il est très solide, mais il tombe face à une pointure du calisthenics, c'est Gustavo. Et Gustavo ne va pas se laisser faire. Ça, c'est sûr. Ok. Round très solide de la part de hier. Gustavo, à toi de répondre. Ça part en front touch. Ensuite, il va faire un one arm front. Non, en vrai, j'en sais rien. J'ai du mal à le cerner, Gustavo. C'est pas comme Tavares où j'arrive à peu près à le cerner. Mais là, Gustavo, j'ai du mal. Ok, Gustavo, c'est solide. C'est solide sur ses appuis. Ouais, ok, ça bouge pas, c'est solide. Rien d'autre à redire. J'ai l'impression que c'est un peu plus clean form que hier. Mais quand je dis que c'est un peu plus clean form que hier. Et la sortie backflip, elle est belle. Attention, le deuxième round, maintenant, ça va être du only statique du côté de hier, qui va chercher le front touch et des quelques petites pull-up. Je me demande le niveau que Chris Heria aurait en compétition. Est-ce que il pourrait rivaliser avec certains? Parce que Chris Heria, je crois, a un niveau pas trop dégueulasse, hein, il me semble. Eh oui, c'est solide, c'est beau. Allez, monte mon garçon. Putain, mais là, faut pas se louper, faut pas avoir peur, parce que là, tu te loupes, tu tombes sur les barres, en fait. Tu sais, tu rates ta presse, là. Putain, faut pas avoir peur, hein, faut vraiment maîtriser le... Faut vraiment maîtriser le truc, hein. Allez, Gustavo, avec sa planche bassin sur le côté, peut-être, non. J'aime bien quand il met son petit bassin sur le côté, ça me fait rire. Et ses presses, évidemment. Ah, les presses de Gustavo, ah là là. Ah, il a pas compté le temps là sur son one arm. Ah si, non, j'ai cru. Ah, les deux côtés. C'est solide, hein, Gustavo, c'est vraiment impressionnant. Non, rien à redire. Pour l'instant, moi je donne le battle à Gustavo. Gustavo qui était bien plus solide, avait des plus jolies transitions, j'ai l'impression. Voilà, après c'est que mon avis, c'est pas un avis et c'est qui, je sais pas qui est de quel côté. Et bah bravo au gagnant. Ah ok, c'était Gustavo à gauche, donc c'est Gustavo qui rejoint la finale, c'est notre deuxième finaliste. Mais quelle finale de dingue. Tony Guest contre Gustavo, contre, on ne sait pas encore. On va voir la finale, Radoslav qui a éliminé notre français contre Tavares, tout simplement. J'étais en train de réfléchir à ce que je pouvais dire, mais j'avais rien à dire, malheureusement. Radoslav qui a éliminé 2 Français, salaud! Mais c'était mérité, hein, on va pas se mentir, il a un gros niveau, Radoslav. C'est pas n'importe qui dans la sphère du street. Eh oui, regardez, il le prouve pendant que je suis en train de le dire. Radoslav, attention, ça fait pas mal d'agilité. J'en perds mes mots à force hein, de tourner des vidéos, j'essaie de trouver des nouvelles expressions, mais c'est compliqué. Et c'est solide avec le backflip. Tavares.
Mais pourquoi ils font une transition, look tout? La le one arm front, pardon, qui était assez solide. La pull-up en no force. Pareil, c'est solide, ça bouge pas. Un petit 3-6. Oh là, ça bug un peu. Ça bug un petit peu. Ah, les lives, c'est compliqué hein, par moment des fois de faire des lives sans que ça bug. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de bugs dans les lives de compétition. C'est dommage. Non mais les gars, je suis en train de repenser à Ilyes qui nous sort des moves d'agilité. Non mais... je crois que je vais pas en remettre hein, parce que Ilyes c'était vraiment inattendu. Et avoir la tête de tout le monde, personne s'y attendait. C'est quand même incroyable. Il nous avait caché ça, le petit filou. Ah franchement... Je crois que je vais pas m'en remettre, hein. Et du coup, j'étais concentré à ce que je vous disais et j'ai pas trop regardé le deuxième battle. Je suis un peu désolé. Radoslav, c'est d'une solidité extrême. Putain, c'est beau. J'adore regarder cette tête. En fait, j'adore regarder tout le monde, en fait, parce que tout le monde a un niveau exceptionnel. Et que je me dis un jour, peut-être, qui sait, je serai peut-être... Ah, dommage, il a raté son finish, c'est dommage. Mais peut-être qu'un jour, moi j'y serai. Pourquoi pas? Qui sait? On ne sait pas. Dans quelques années, dans 5-6 ans. Si je fais encore du street. Ah, c'est très solide. Très solide, Radoslav. Et Tavares, ancien finaliste de la Sub 5. Est-ce qu'il va accéder? Est-ce qu'il va faire un back-to-back? Finale Sub 5, finale Sub 6. Ça serait beau, ça serait beau. Il en a les capacités. Attention à pas se rater. Là, la moindre erreur peut être fatale. Pour l'instant, il n'y a pas d'erreur. C'est clean, c'est propre. Ça hold les 3 secondes, il n'y a pas de souci. Mais je me demande pourquoi ils rigolent là. J'aimerais trop être dans leur délire. Je me sens exclu, moi. Non, c'est propre. Franchement, il n'y a pas à chier, c'est propre. Et je sais pas qui va aller en finale. Et c'est Tavares qui fait une deuxième finale d'affilée. Mais c'est incroyable. Quel niveau. Arrêtez-le. Est-ce qu'il va réussir à gagner? Est-ce qu'il va réussir? Oh là là, ça serait incroyable. Parce qu'on se rappelle, à Sub 5, si je me souviens bien, il avait toutes les capacités pour la gagner. Mais il s'était fail sur quelques moves. Et du coup, ça lui avait coûté la victoire. Tout comme Leizan. Bah, ça avait sorti aussi un niveau exceptionnel. Il n'y a pas à chier. Mais Tavares aurait pu gagner la Sub 5 si jamais il s'était pas fail. Là, les amis, on y est. C'est le grand moment. Le moment qu'on attendait tous. La finale. Malheureusement, il n'y a pas de français, je suis déçu, mais je suis quand même derrière eux parce qu'ils ont sorti un niveau exceptionnel. Grosse surprise d'Ilyes encore, je me suis toujours pas remis. On a une finale qui oppose les 3 meilleurs concurrents de cette compétition. Tony Guest contre Tavares contre Gustavo. Qui va gagner cette Sub 6? On est parti avec le round numéro 1 de Tony Guest. Tony Guest qui... oh là 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 là, en agilité qui prouve pourquoi il est allé en finale et c'est incroyable son niveau. Oh là là, franchement c'est vraiment impressionnant. Allez, je fais mon petit pronostic. Moi j'aimerais bien que Tavares gagne parce que il a fait la finale de la Sub 5 et voilà, pour lui faire plaisir, je mettrai Tavares, Tony Guest, Gustavo. Voilà un peu le prono que je fais. Alors évidemment, vous, si vous avez déjà vu la compétition, vous savez déjà si je me suis totalement gouré ou non. Voilà. Ok, c'est solide, c'était solide. Le premier battle le premier round, pardon, de Tony est très très solide. Les autres concurrents vont devoir sortir du gros level s'ils veulent le battre. Gustavo avec un touch, ensuite quelques moves d'agilité, une petite planche pronation. Ok, c'est solide, ça bouge pas, ça push up, les jambes qui perdent un petit peu de hauteur, c'est dommage. Mais pour l'instant, pas d'erreur. Là, c'est vraiment une finale comme on aime les voir, quand il n'y a pas de fail et que les athlètes donnent tout.
Alors c'est dommage qu'on n'entende pas le speaker et le public, j'aime bien, ça donne une certaine ambiance à la compétition, mais malheureusement on les entend pas. Et Tavares, allez, j'ai tout misé sur toi mon garçon. Prouve-nous que t'as pas fait 2 finales d'affilée pour rien. Bah il nous l'a déjà prouvé en vrai hein. Ok, il y a déjà un peu plus d'agilité, mais incroyable. Mais what the fuck. Par contre il a dû s'enculer le ventre, mais c'est quand même passé. C'est beau, il y a du niveau. C'est la finale de la Sub 6 les amis. On y est. Qui va remporter? Alors là, vu que c'était full agilité, je ne pourrais pas dire qui remporte le round numéro 1. Voilà, c'est clair, vous le savez. Tony a sorti quand même des 540, 720, je ne sais quoi. Donc c'est très très fort. Tavares a sorti un gros niveau aussi, donc ouais. Égalité Tavares-Tony, je mettrais, et Gustavo légèrement en dessous. Mais ça reste de l'agilité, et j'y connais rien en agilité malheureusement, donc je pourrais pas dire quel move est plus dur qu'un autre. Quel move rapporte plus de points. Ok, la presse. La fameuse presse qui lui avait fait perdre la place en demi-finale à Tony. Attention, attention. À n'a pas la rater. C'est bon, c'est contrôlé. La petite transition. Transition tout front. Pull up to touch, j'imagine, au bout d'un moment. Oui, ça pull up to touch. Ah, mais le stress que tu dois avoir quand t'es en finale comme ça, surtout quand t'as des gabarits comme ça. C'est pas n'importe... Non! Non! Pardon, excusez-moi, je suis peut-être un peu trop émotif. Bon, il a terminé avec une maltaise, c'était assez beau. La fameuse planche avec le bassin sur le côté de Gustavo. Ah, les presses de Gustavo, c'est droit, ça bouge pas. Il n'y a pas de dos cambré ni rien, c'est magnifique. Gustavo, je t'aime. Voilà, c'est dit, c'est dit. Je te fais ma déclaration d'amour. Ok, donne tout. Ah, ça se voit à son visage qu'il en peut plus. Putain, franchement, je regarde tellement que là, j'analyse plus. Et là, franchement, entre Tony et Gustavo, mais impossible à déterminer qui a gagné. Impossible à déterminer qui gagne. Tavares, avec la victo. Into planche. 2 push-up. Tout press. Tout one arm handstand. On le connaît, notre petit Tavares. Bah oui, je le connais. En même temps, à chaque fois, je prédis la même chose, hein, donc forcément, c'est simple au bout d'un moment. Là, il y a du niveau à cette finale, il n'y a pas de fail encore. Ni de transition trop ratée, ni rien. Ça tient les 3 secondes et tout. Non, c'est très très propre. Là, les 3 concurrents, ils nous offrent un spectacle. C'est impressionnant. Et c'est tellement du gros niveau, c'est tellement un spectacle pour les yeux que je ne saurais pas déterminer qui gagne ce battle. J'en suis incapable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais Tavares, à chaque fois, au final, il nous sort son dernier move. C'est un move incompréhensible que personne ne peut décrire. C'est incroyable. Ok, bon, on n'a même pas eu de stress. On n'a même pas eu le stress de la compétition. Je pensais qu'on allait avoir un petit avant-goût mode 3, 2, 1. Pas du tout. Le gagnant de la Sub 6, c'est Tony Geist. Je suis pas surpris parce que Tony Geist a sorti un gros niveau. Mais j'aurais été incapable de déterminer qui aurait gagné entre les 3. Franchement, j'en aurais été incapable de faire le classement. Tavares, 2e, et Gustavo, malheureusement, qui finit à la 3e place. Les amis, on arrête là pour cette vidéo. C'était exceptionnel cette swab, vraiment. Il y a eu du gros niveau. Je sais pas si j'ai réussi à retransmettre un peu toutes les émotions que j'ai eues. Sur ce, les amis, je vous laisse. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Si c'est le cas, on n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir. Ça me soutient. Passez une excellente journée. Ciao tout le monde.